Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en images en 8 minutes. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Le journal préparé par la rédaction, un premier sujet concernant notre alimentation et surtout l'apprentissage des bonnes pratiques dès le plus jeune âge. À Wormhout, le collège du Outland a reçu récemment sa première étoile du label Ici je mange local. Cette cantine scolaire sert près de 450 repas par jour et mise depuis près de 5 ans sur les producteurs locaux pour se fournir yaourts, pâtes, fruits et légumes, viande aussi. 40% des produits viennent d'approvisionnement en local à quelques kilomètres seulement du collège et une partie est également en bio. Cela permet d'intéresser les élèves, de leur montrer qu'il y a quantité de bons produits disponibles facilement près de chez eux. Récemment, d'autres collèges, Jean Jaurès à Bourbourg et Lamartine à Honscott, ont également été récompensés d'une étoile au label. Explication sur place recueillie par Marine Kijek. Il faut être entre 20 et 40% d'approvisionnement local pour avoir 2 étoiles, entre 40 et 60, et plus de 60 c'est 3 étoiles. Et plus on monte dans les étoiles, plus il faut avoir de filières différentes. Par exemple viande, épicerie, produits laitiers. Donc elle a été décernée au mois d'octobre 2018 de cette année, lors d'une grande réunion au bâtiment de la métropole d'agglomération lilloise, la MEL. Et voilà, on était à 34% quand on a eu cette étoile. L'objectif c'est d'atteindre la seconde étoile et on est déjà à plus de 40% là maintenant en approvisionnement local ou en bio. En France, aujourd'hui, près de 50% du café est consommé. Il est désormais sous forme de dosette. Pour les torréfacteurs indépendants, c'est une vraie révolution. Quel impact, quelles conséquences pour leur travail? Réponse à Calais, à la Cafétoria, torréfaction artisanale installée dans la ville depuis 1968. Reportage signé Louis Caillé. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica. En 6 ans, les ventes de capsules ont triplé dans l'Hexagone. De 434 millions d'euros en 2010, le chiffre d'affaires est passé à 1,1 milliard d'euros en 2016. En France d'ailleurs, plus de la moitié des ménages sont équipés de machines à dosette type Nespresso. Mais pourquoi cet engouement? Et le café est-il vraiment de bonne qualité? Je pense qu'il y a un côté marketing quand même de Nestlé, pour ne pas le citer, qui est quand même extrêmement puissant, c'est sûr. Après, il y a la praticité. De plus en plus, on est consommateur, et donc le café, c'était pratique d'arriver, de mettre la dosette, et puis voilà. Il y a aussi une histoire que la machine était vendue quasiment pour rien, forcément, parce que les gens ne se sont pas rendus compte, mais étaient captifs sur des capsules derrière, et donc ça a monté, je pense, comme ça. Autres avantages, une manière de consommer qui plaît, pas de risque de surdosage ou d'une trop grande quantité comme pour un café filtre par exemple. Mais au final, le café en dosette reste bien plus cher qu'un café en grains chez le torréfacteur. Pour autant, cette petite révolution dans le monde du café a permis à ces derniers de retrouver de la clientèle. Maintenant, faut pas trop décrier parce que ça a servi aussi l'artisan torréfacteur, ces capsules. Puisque avant l'arrivée des capsules, les gens avaient quitté complètement les torréfacteurs artisanaux pour partir vers la GMS, les grandes surfaces. Et Nestlé est arrivé et a fait du café à 80 € le kilo, du robusta, du café sans grande qualité. Et donc l'avantage, c'est que les gens disent on paye 80 € le kilo. Bizarrement, chez notre torréfacteur, on paye 20 € et il est meilleur. Donc il y a un retour aussi des torréfacteurs. Et c'est un peu quand même, je pense, grâce à Nestlé qu'il y a un retour des torréfacteurs artisanaux en France. Face à cet engouement, Fabien a dû s'adapter et se mettre à son tour aux fameuses dosettes. Mais contrairement aux géants du secteur, lui ne propose que des cafés 100% arabica, les plus aromatiques et qui sont fraîchement moulus. C'est là toute la différence, car contrairement au vin, plus un café est vieux et moins il est cher, car il perd ses arômes rapidement. Mais alors, pourquoi le café en dosette reste-t-il si cher malgré une qualité qui laisse à désirer? Alors, le problème, c'est quoi le prix en fait? Le prix, là, on va arriver au solde, où il va y avoir parfois des 80% de remise sur des produits. Les prix, c'est un peu n'importe quoi, c'est vrai. Et donc, pourquoi avoir mis une dosette à 80 centimes, à 35 centimes, je pense, c'est ça? C'est vraiment parce que le coût de la dosette est important. En fait, on parle même plus du coût du café, en fait, là. Nous, quand on fait des dosettes, la moitié de notre prix, c'est la dosette. On l'aura compris, les cafés en dosette sont donc plus chers en raison du coût des matériaux, très souvent de moins bonne qualité, et en termes de recyclage, ça laisse à désirer.
Maintenant, je pense qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait revenir à des choses plus simples, voilà, et des vrais goûts. Et on parle beaucoup des fruits moches, c'est ça, ou des légumes moches. Je pense qu'on peut reparler maintenant des grains de café moches, où en fait, c'est pas forcément la couleur de la dosette qui fait de bon café, mais c'est vraiment le café en lui-même, quoi. Ça fait 400 jours que je suis enfermé, je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dors, une flic vont me chauffer. Et pour finir cette édition dans ce journal, donc également la belle histoire des boulangeries Sophie Le Breuilly, bien connue sur le littoral, déjà 13 franchises réparties sur la côte d'Opale. Au début de l'aventure en 2014, il y a tout de même un défi relevé et une reconversion atypique, celle d'Olivier Le Breuilly, qui était en effet banquier avant de se lancer en boulangerie. Il a tout quitté, donc entrepris une formation et a ouvert sa première enseigne à Étaples, lui donnant le nom de son épouse. En 4 ans, ces nouveaux boulangers ont su trouver la recette avec des pains, pâtisseries, viennoiseries authentiques. La gamme des produits est diversifiée et les boulangeries se portent bien. La belle histoire racontée par Olivier Le Breuilly lui-même au micro de Louis Caillé. Alors c'est un challenge avant tout. À l'époque, Sophie et moi vendons notre appartement. On met l'ensemble du fruit de cet appartement dans ce projet. On part de zéro, on met toutes nos économies dans ce projet. On ouvre la boutique avec 4 personnes. Sophie, moi, 2 vendeuses et 2 boulangers. On est aujourd'hui 150 personnes. Donc il y a quand même eu un beau bout de chemin depuis cette ouverture. On a pris énormément de claques les 6 premiers mois. On a essayé de comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas. On s'est beaucoup remis en question. Puis au fur et à mesure, on a ajusté ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Avec toujours un seul maître mot, gourmandise, qualité produit et accueil pour les clients. On termine avec du sport, du football, les résultats des 32e de finale de la Coupe de France. Le dernier match au programme, c'est ce soir, Lille contre Sochaux à 21h au stade Pierre-Mauroy. Avant cela, ce week-end, Lens et Valenciennes ont été tous deux éliminés. Gravelines a été battu 3-0 par Villefranche-Beaujolais. Seul Croix est passé en battant Raon l'étape 2-0. Le tirage au sort du prochain tour des 16e de finale, c'est ce soir. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.